Mise en garde. La procédure de mise à jour nécessite une remise à zéro de l'appareil. S'il vous plaît, vous assurez de sauvegarder vos configurations sur une carte microSD ou encore via le logiciel de programmation sur votre PC. Sinon, toutes vos configurations seront perdues. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre à niveau le micro-logiciel de votre TH-D74. Premièrement, allez dans le menu, dans les configurations système, vérifiez la version actuelle de votre appareil, qui est dans le cas présent 1.02. Par la suite, rendez-vous sur le site international de Kenwood. Le lien vers cette page est dans les commentaires ci-dessous. Vous descendez dans la page pour aller dans la section du TH-D74. Vous allez voir que tous les fichiers, les logiciels pour le TH-D74 sont présents à cet endroit. La première étape que nous devons faire pour nous, c'est vraiment d'installer le COM-port virtuel pour l'appareil. Tel que mentionné sur la page en rouge, il ne faut pas brancher l'appareil avant d'avoir installé le driver. C'est une recommandation. Donc, vous allez vraiment au bas de la page et vous allez avoir le lien pour télécharger le driver pour le USB pour l'appareil. Par la suite, vous ouvrez le fichier compressé et vous faites l'extraction de ce fichier, extraire tout. Normalement, ça devrait vous ouvrir une fenêtre où les fichiers ont été extractés. Dans mon cas, c'est un PC 64 bits, donc nous procédons à l'installation de l'application en double-cliquant sur l'application. Et voilà. Faites suivant. Vous installez. Oui, faites confiance. Voilà, c'est terminé. Bon, c'est assez rapide. Le driver pour le COM-port, mais c'est fait. Vous revenez par la suite à l'autre page où vous aviez tous les logiciels et vous téléchargez le firmware update. Dans le cas ici, c'est la version 1.4, donc vous pouvez mettre à niveau, comme dans le cas présent, de 1.02 à 1.4 directement. Vous allez au bas de la page et vous téléchargez le fichier compressé du firmware ou du micro-logiciel, si vous préférez. Vous ouvrez le fichier. Et par la suite, vous faites l'extraction. Même chose. Extraire tout. Et vous ouvrez le TH-D74 V104. Vous ouvrez le logiciel. Vous allez avoir des instructions en anglais qui vous dit premièrement d'utiliser une batterie qui est complètement chargée pour l'appareil. Et d'éteindre le pouvoir là, de l'appareil. Brancher votre câble USB. Mais avant, on va valider que les drivers sont bel et bien installés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher sur l'ordinateur également le câble micro USB dans une extrémité et USB dans l'autre, branché sur votre ordinateur. Entre-temps, vous ouvrez votre gestionnaire de périphériques. Donc, cliquez à droite sur Start ici. Ça, c'est Windows 10. Donc, vous allez dans le gestionnaire de périphériques. Vous allez dans la section COM-port, PowerCom, et ça va vous permettre également de voir si votre driver est bien installé, si vous détectez l'appareil TH-D74, mais également, ça va vous donner le COM-port associé à l'appareil. Vous en allez en avoir besoin pour faire la mise à jour du micro-logiciel et vous voyez qu'il détecte le TH-D74 lorsqu'on allume l'appareil et il détecte sur le COM3. Donc, il faut se souvenir du COM3. Maintenant, afin de mettre le radio en mode mise à jour du micro-logiciel, il va falloir éteindre l'appareil et le rallumer en utilisant Power On, donc le bouton pouvoir, PTT et la touche 1 enfoncée en même temps, afin de le mettre en mode firmware, upgrade, comme ça. Power, PTT et 1. Vous allumez l'appareil. Vous voyez Firmware Programming Mode et vous voyez que la version courante est la version 1.02. Maintenant, vous appuyez, vous voyez qu'il détecte là, dans les gestionnaires de périphériques là, le TH-D74 qui est toujours sur le COM3. Donc, vous sélectionnez le COM3 ici et vous faites Update. Vous appuyez sur OK
Et vous allez voir que l'appareil va se mettre en mode programme. Là, vous voyez, nouvelle version V1.04. Patientez, ça prend un petit moment. Dans mon cas, j'ai un UPS, donc une alimentation de secours pour mon ordinateur. Donc, si jamais il y a un manque d'électricité ou quelque chose du genre, ben, je ne serai pas au dépourvu. Je vais pouvoir terminer la mise à jour du firmware. Si vous n'êtes pas certain de cette opération, ben, c'est peut-être mieux de ne pas le faire. Mais je vous dirais, assurez-vous, du moins si vous n'avez pas de système d'alimentation secondaire au niveau AC pour votre PC, ben, de ne pas le faire une journée où il y a des tempêtes à l'extérieur, où vous risquez d'avoir des pannes électriques. C'est une opération qui est assez standard, là, mettre à jour un firmware, là, mais assurez-vous que vous êtes confortable avec le processus. Vous voyez maintenant que l'ordinateur et l'appareil vous confirment que c'est complété. Ce que vous faites par la suite, vous fermez l'appareil, vous débranchez le câble USB. Vous devez absolument faire une remise à zéro de l'appareil, donc un reset complet. Vous appuyez sur la touche F et le pouvoir en même temps. Vous allez tomber directement dans le menu Reset. Vous faites un full reset pour un reset complet. OK. Et maintenant, votre nouveau micro-logiciel est maintenant actif. Vous pouvez aller revalider dans le menu, aller dans la section Paramètres, aller dans Système et valider la version 1.4. Et voilà, c'est complété pour la mise à jour du micro-logiciel.